Ok, bon. Maintenant que tout le monde est là, nous pouvons commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans mon webinaire. Je suis Elissa Abifadel, ambassadrice à l'AMSA, et ce webinaire traite le sujet du fou rire et sa relation avec la santé mentale. Donc, j'adapterai durant ma présentation la langue française et les slides du PowerPoint seront en anglais. Donc, pour commencer, je vais faire share pour moi. Bon, on y va. Donc, le fou rire. Le rire contagieux. Épidémie ou thérapie de la vie. Donc, dans ce webinaire, du drame à la comédie, c'est un webinaire scientifique duquel vous repartirez muni d'un grand bagage de rire que vous allez utiliser et transmettre à votre entourage pour un mode de vie plus sain et plus heureux. Pour commencer, qui suis-je? Donc, je suis Elissa Abifadel, une fille de 24 ans qui est une étudiante en médecine en 7e année de médecine à l'université libanaise. De plus, je suis munie d'un diplôme de baccalauréat en piano du Conservatoire national de musique. Donc, comme vous le voyez, je suis une personne passionnée pour tout ce qui touche l'art de l'homme humain, que ce soit l'art du corps et du cerveau, et ceci en pratiquant la médecine, ou l'art de l'esprit dont je m'y exprime par la musique. Quant à mon caractère, je suis connue pour être une personne optimiste, toujours souriante et heureuse. Mais le coronavirus donc nous a obligés à porter les masques et donc cela a caché mon look favori et qui est mon sourire. Mais bon, la santé avant tout. Maintenant, qui est l'AMSA? L'AMSA est une NGO fondée par Dr Zeynam Kerzel. Son objectif est de transmettre l'importance de la santé mentale et ceci des jeunes aux jeunes. Donc, pour commencer notre sujet, qu'est-ce que le fou rire? Tout d'abord, le rire, c'est une forme d'exprimer sa joie, et ceci par un mouvement de la bouche et une respiration saccadée, et qui va générer des sons tels que ha 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 ou hé hé. Bon, le fou rire, par contre, c'est un rire prolongé, incontrôlable et contagieux. Maintenant, qu'est-ce que l'humour? En fait, l'humour, c'est l'une des premières formes de langage que l'homme a connues, même bien avant le langage des mots. En fait, le savais-tu qu'à 3 mois, l'enfant de 3 mois est capable de réagir positivement au rire, et cela même avant de commencer à parler. Et les enfants qui sont nés avec des maladies congénitales de cécité ou de surdité des études ont prouvé que ces enfants-là étaient capables de jouer en riant. Donc, de là, on voit la nécessité et l'importance du rire chez l'homme humain. Maintenant, qu'est-ce que la gélatologie? C'est la science du rire. Que se passe-t-il dans notre corps lorsqu'on rit? Pourquoi rit-on? Est-ce qu'il y aurait une explication scientifique du rire? En effet, le rire, c'est une coordination entre le système moteur et le système limbique émotionnel. Donc, quand on parle du système moteur, il s'agit du cortex moteur, de l'aire supplémentaire motrice et de l'operculum frontal. Quant au système limbique, il s'agit du cortex cingulaire antérieur, de l'amygdale, de l'hippocampe et du noyau accumbens. Et ces deux systèmes sont contrôlés et régulés par un circuit modulatoire formé du ganglion basal, du thalamus et du cervelet. Maintenant, pour foncer encore plus dans l'humour, qu'est-ce que l'humour?
En effet, plus de 20 théories ont essayé d'expliquer l'humour. Pourtant, il y en a trois majeures qui sont l'évaluation de l'acte de violation, que cet acte de violation soit bénin et la simultanéité. J'explique. Prenons l'exemple d'une petite fille qui est chatouillée par son père. Donc, c'est une situation qui fait rire. Donc, dans cette situation, la fille rigole. Le chatouillement, c'est une violation. Pourtant, ce n'est pas une violation offensive ou une attaque. Ils sont en train de jouer. La fille sait bien que c'est un moment d'amusement. Donc, cette violation est bénigne et il se passe en même temps. Si par contre, le père était en train de frapper la fille, c'est une violation, mais qui n'est pas bénigne. Et donc, dans ce cas-là, bien sûr, la fille ne va pas rire, elle va pleurer, par exemple. Et si par contre, le père était en train de câliner, de donner un baiser à sa petite fille, bon, dans ce cas-là, c'est bénin, mais il n'y a pas de violation. Et donc, la fille va se sentir bien, elle va être heureuse, mais elle ne va pas rire, elle ne va pas rigoler. Donc, de là, l'importance de la simultanéité, de la violation et de la bénignité. Ils doivent être en parallèle, ils doivent être ensemble pour que la situation passe rire. Cependant, et bien évidemment, l'humour diffère d'une culture à l'autre, d'une situation à l'autre et d'un individu à l'autre. Par exemple, si l'on prend une anecdote sur les Libanais, sur l'économie libanaise, la politique, la façon de parler, donc tout cela va peut-être faire rire un Libanais, mais pas certainement un Français. Ou bien, par exemple, un film de cartoon qui fait rire un enfant de 3 ans ne va pas nécessairement faire rire un homme de 50 ans. Et parfois même, la blague même pourra faire rire une personne ou ne pas la faire rire selon la situation. Par exemple, si on sort d'un examen, on a échoué, on est fâché, énervé, même si vous nous dites la plus belle blague au monde, on va pas rire. Mais dans un autre cas, si on est dans une fête, on est content, on a un peu bu, on est avec les amis, on passe du bon temps. Donc, n'importe quel petit geste ou un petit mot pourrait nous faire éclater. Voilà. Cependant, il y a certaines comédies qui se sont avérées interculturelles et qui ont pu toucher le cœur et faire dessiner le rire et les sourires sur tous les visages de toutes les nations, de toutes les époques, de tous les âges. Et bien sûr, on peut y nommer le fameux film Tom and Jerry et Mr. Bean. Et ce qui est intéressant dans ces deux types de comédies, qu'ils sont muets. Et donc, ce n'est pas les mots ou les blagues qui font rire, mais c'est la situation des personnages, c'est les gestes, et bon, voilà, c'est la simplicité. D'autres formes de comédie sont spécifiques à chaque culture, à chaque pays, à chaque nation, à chaque groupe. Par exemple, au Liban, nous reconnaissons beaucoup de blogueurs et de comédiens comme Blogger Wannabe, Farik Stioub, El Ama, Stéphanie Atalla et le fameux Georges Khabbaz. Donc, tous ces gens-là n'ont pas échoué à faire dessiner le rire sur le visage des Libanais. Maintenant, est-ce que le rire vraiment en lui-même pourrait être une maladie? Pourrait-on parler d'une épidémie de rire? Pour commencer, Graham Greene dit que rien n'est pire qu'un rire stupide. En effet, et à notre grande surprise, il y a vraiment eu ce qu'on appelle l'épidémie du rire en 1962 à Tanganyika. Donc, à cette époque-là, ceci a commencé par 3 collégiens qui ont commencé à rire. Et ils ont transmis ce rire à plus de 90 camarades de leur collège. Et ceux-ci ont transmis le rire à leur famille, et les familles à leurs voisins, et le voisin à tous les habitants du village, presque à tous les habitants. Et donc là, on parlait d'une épidémie de rire, où plus que la moitié des habitants du village n'arrêtaient pas de rire pour des jours et des jours, jusqu'au point où ils ont dû vraiment fermer les portes du collège et faire comme un confinement jusqu'à ce que tout le monde eût guéri du rire.
Et ceci a été expliqué plus tard comme étant l'hystérie de masse, où en fait, à cette époque-là, Tanganyika souffrait de l'indépendance. Elle essayait de prendre son indépendance et le peuple, et son peuple à cette époque-là, était sous un énorme stress et donc c'était une façon, le rire de défoulement et c'est pour cela on est tombé dans une épidémie de rire. Un autre exemple très intéressant à étudier est le Joker. Le Joker du fameux film Le Joker. En effet, tout le monde sait que le Joker riait dans des situations qui ne font pas vraiment rire, dans des situations mal ou peut-être qu'il faut pleurer. Donc. Et ceci peut être expliqué dans la vie réelle par une véritable maladie et qui est le syndrome pseudobulbaire. Il s'agit d'une lésion neurologique qui anesthésie l'homme à ses sentiments et qui le rend, qui le munit d'une incontinence affective. Donc, il sera incapable de contrôler ses sentiments, de contrôler l'expression de son rire ou de quelque forme de sentiment qu'il exprime. Et voilà que ici, le rire, on parle d'un rire qui fait souffrir. Une autre forme de rire épidémique, donc qui n'est pas bon, c'est le bullying et qui est très répandu ces jours-là, surtout chez les jeunes. Et c'est en fait le fait lorsque les jeunes, on se moque de quelqu'un, donc on rit sur l'autre et non pas avec l'autre. Et là, le rire devient offensif, devient comme une attaque nocive. Il ne fait plus du bien, mais par contre, il embarrasse l'autre personne, il la fait mal sentir et donc ça devient comme une maladie. D'autre part, on dit que lorsqu'on éclate de rire, on est pris moins au sérieux, mais bon, des gens agréés, des gens disent que c'est vrai, des gens non. Mais un des proverbes arabes dit que sage qui éclate de rire sera pris pour un sot. Et enfin, on ne sait vraiment pas pourquoi, mais les choses font 10 fois plus rire. Elles sont beaucoup plus amusantes dans les situations où on ne doit pas rire. Par exemple, lorsqu'on est à un funérail, à un enterrement, à un mariage, on dit au public, donc un discours public. Et bon, cela peut être expliqué par le fait que notre corps trouve dans le rire une façon d'échapper. Donc, lorsqu'on est stressé, le rire est une façon de se relaxer et il va générer beaucoup d'hormones relaxantes, relaxer les muscles et on va mieux se sentir avec plus de confiance. Donc, lorsqu'on n'est pas capable de s'exprimer par les mots, c'est notre corps qui s'exprime lui-même par le rire. Et Benabar, il y a la chanson de Benabar qui parle du rire, elle est intitulée Le fou rire, où il dessine le portrait du rire dans un enterrement d'une façon vraiment très artistique. Et vous pouvez l'écouter plus tard. Donc, si vous vous avérez dans une situation de la tête où vous êtes en train de rire dans une situation où vous ne le devez pas, essayez de fermer vos yeux, prenez une profonde respiration, et ben espérez que cette bouffée de rire, il y en a. Maintenant, on passe à la partie très intéressante. Quand est-ce que parle-t-on d'un rire qui devient une thérapie, la thérapie du rire, ou mieux vous dire, le rire comme adjuvant de thérapie? En effet, le rire peut faire du bien à notre corps d'un point de vue physiologique et psychologique. En effet, le rire est un excellent exercice musculaire. Lorsqu'on rit, on active plus de 12 muscles, les paupières, les pommettes, la bouche, le cou. Et donc, c'est un très bon exercice musculaire. D'une autre part, il active les muscles abdominaux et sphinctériens. Ils aident à sécréter plus de sucre gastrique et de là à combattre la constipation. Il amène à la contraction du diaphragme et ce qui va amener à une meilleure respiration.
En riant, on est candidat à perdre plus de poids. Eh bien oui. Le rire va stimuler les cellules NK de notre corps et ceux-ci vont à leur tour stimuler les lymphocytes qui vont stimuler à leur tour notre immunité. De plus, le rire agit sur le système rénine-angiotensine-aldostérone et ceci va augmenter le diamètre de nos vaisseaux sanguins de plus de 22%. Et ceci va amener à diminuer la pression artérielle et à améliorer la circulation sanguine de notre corps. Les catécholamines qui sont sécrétées durant le rire agissent comme antirégulateurs des hormones anti-insuline. Et donc, par la suite, ils vont diminuer la résistance à l'insuline. Et ce sera une très bonne idée de prescrire donc le rire comme adjuvant de thérapie aux gens diabétiques. De plus, le rire diminue le risque de mortalité qui est dû aux problèmes cardiovasculaires. Et enfin, beaucoup d'études ont prouvé que le rire, la thérapie du rire s'est avérée très effective, surtout dans les départements de pédiatrie, de gériatrie, d'oncologie. Et donc, voilà, les maladies chroniques ou les tranches d'âge, les extrêmes de tranches d'âge. Maintenant, du point de vue psychologique, le rire est un antidépresseur naturel, et ceci parce qu'il augmente le taux de sérotonine et de dopamine dans notre corps. Il est de même un excellent déstressant, et ceci en sécrétant une hormone, l'endorphine, qui est comparable à la morphine. De plus, il diminue le taux de cortisol dans notre corps et ceci aide à lutter contre la tension et l'anxiété. De plus, en riant, nous augmentons la confidence en soi et ceci nous donne plus d'énergie et de motivation. En effet, si on apprend à rire de nos défauts, à rire de nos bêtises, à rire de nos fautes, enfin, cela rend la situation beaucoup moins embarrassante et nous donne beaucoup plus de confiance en soi. Le rire amène à une meilleure concentration, à une meilleure mémoire et à la créativité. Et enfin, le rire a été prouvé qu'il était l'une des meilleures thérapies durant l'épidémie du COVID-19, du COVID-19. Et en fait, durant un confinement, rien ne vaut qu'un petit éclat de rire pour nous faire sentir un peu mieux, ressentir la vie un peu. Et voilà. Maintenant, j'aimerais citer un exemple de rire thérapeutique qui a été utilisé par un docteur, et ceci à travers le film Patch Adams. Patch Adams est un film où le personnage principal est un docteur qui porte toujours comme un... Pas toujours, mais donc il est connu par son nez de clown, nez rouge. Et donc, il adopte l'humour pour traiter ses patients. Et ceci a été malheureusement mal vu et non accepté par la comité médicale, mais il a été trop apprécié par les patients, les infirmières, les professeurs de médecine. Et donc là, dans ce film, nous voyons comment le rire aide les patients à mieux réagir, à mieux être coopérants avec leur traitement. Et le docteur Patch était fameux par sa citation dans son monologue où il dit que si tu traites la maladie, ou bien tu perds, ou bien tu gagnes. Mais par contre, si tu traites la personne en telle, eh bien là, je te garantis que tu gagnes n'importe quel que soit le résultat. Et de là, l'importance de traiter la personne, de traiter le patient et non pas seulement la maladie. Maintenant, une petite devinette. Je suis très contagieux, au nez rouge, à la face pâle, et je commence par la lettre C. Qui suis-je? Si vous avez pensé au coronavirus, eh bien, c'est vrai, mais il fallait aller un peu plus loin que votre nez rouge. En fait, je parle des docteurs clowns.
Ce sont des docteurs, et non pas seulement des docteurs, pas nécessairement des docteurs, mais des professionnels de santé et qui sont aussi professionnels dans le rire. Donc, ce sont des clowns, de véritables clowns, mais qui sont aussi des professionnels de santé et donc qui aident les patients à mieux surpasser leur traitement et ceci en leur faisant rire. Et au Liban, nous avons l'association Clown Me In. Et en France, par exemple, il y a les clowns de l'espoir. Donc, ils sont partout dans le monde. Et voilà. Maintenant, on dit que le rire vous rend plus intelligent. Eh bien, c'est vrai. Des études ont montré que le rire amène à un meilleur engagement des étudiants, à une meilleure mémoire, à mieux réfléchir, à mieux mémoriser et va construire un pont entre l'étudiant et le professeur. Et ceci va créer une atmosphère joyeuse. Donc, étudier ou apprendre dans ce cas-là devient, au lieu d'être quelque chose de misérable, de fatigant, devient quelque chose d'amusant et de joyeux. Et donc, d'une autre part, si j'allais vous donner un petit tip ou truc avant votre examen, rien ne vaut qu'un petit éclat de rire avant son examen. Et maintenant, on dit que le rire est la langue de l'amour. En effet, c'est vrai, les études montrent que les gens qui sont capables de faire rire les autres sont plus aptes à avoir un partenaire romantique, mais non seulement romantique, mais avoir de meilleures relations amicales, professionnelles. Et bon, donc, toutes les formes de relations entre les hommes, parce qu'en effet, tout le monde aimerait être en compagnie d'une personne agréable, non? Et donc, plus on est agréable, plus on a de l'humour, plus on fait sentir l'autre bien, et donc plus on est apte à attirer les gens. En effet, il y a un proverbe qui dit faire rire une femme, c'est la séduire. Et c'est José Arthur qui dit cette citation. Et maintenant, pour finir, voici le bagage dont vous devez partir avec. Quelques astuces pour plus de rire. Entourez-vous de gens sympas qui aiment le rire, puisque comme nous l'avons dit, le rire est contagieux. 2, essayez d'éviter les émotions négatives, tout ce qui vous tire vers le bas, vers des émotions négatives. 3, essayez aller regarder, par exemple, sur le net, des vidéos de blogueurs, des vidéos qui font rire. Allez regarder un théâtre comique ou faites du popcorn et regardez Netflix, sur Netflix, des films comiques. Et donc, voilà. Créez de belles mémoires et essayez de vous souvenir de ces moments joyeux. Parce que lorsqu'on se souvient d'un moment joyeux, on se souvient non seulement de ce qui s'est passé, mais l'on revit les mêmes sentiments de joie que l'on a vécu lors. Et voilà, en plus, passer du temps avec les enfants. Et en fait, les enfants comprennent la simplicité de la vie. Ils rient sur presque tout. Et donc, la compagnie des enfants, comme on dit, dilate l'esprit. Et enfin, en effet, faites ce que vous voulez, mais amusez-vous. Parce que, comme le dit Charlie Chaplin, une journée sans rire est une journée gaspillée. Et bon, voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et si j'allais conclure avec une citation de ma part, si j'allais dire quelque chose sur le rire, je vous dirais, du drame à la comédie, ris ta vie, c'est vie ta vie.
Et voilà. Merci. On a fini.